Et puis cette autre actualité pour la suite, il faut dire que le 1er janvier dernier, pendant que se célébrait la nouvelle année 2019, qu'un incident se produisait à la gare ferroviaire de Vendo. Le train omnibus en direction de Franceville a vu son fourgon contenant le compresseur du groupe électrogène alimentant les wagons voyageurs en énergie connaître un dysfonctionnement conduisant à un incendie. Pour faire toute la lumière sur l'incident, eh bien, nos reporters Paul Insiaki et Victor Mundunga ont échangé longuement avec le directeur des installations Fixtrack. Contrairement aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux et par certaines presses locales faisant état d'un incendie qui serait survenu dans un wagon voyageur du train omnibus numéro 233 à quai à la gare d'Ovendo en partance pour Franceville le 1er janvier 2019, les causes réelles nous ont été données ici par le responsable du département matériel moteur de la société d'exploitation du Transgabonais. Le turbo compresseur qui assure la puissance de notre groupe Caterpillar qui sert à alimenter l'éclairage et la climatisation dans nos voitures a lâché. Et c'est ce qui a causé l'importante flamme que les passagers ont dû percevoir, qui a donné un peu plus de peur que de mal. Et actuellement, nos équipes techniques et le concessionnaire Tractafrique sont à l'œuvre pour remettre ce groupe en marche. Le responsable a tenu à lever le voile sur certains autres points tout aussi importants. Les pompiers n'ont pas pu intervenir. Ce sont les agents de sécurité et le vaillant personnel de CETRAG qui ont mis en œuvre pour arrêter cette flamme. La CETRAG s'attelle depuis la mise en place de son processus de redynamisation de ses offres à booster sa logistique technique. Nous profitons de votre présence, de votre passage ici, pour présenter toutes nos excuses à notre clientèle pour cet incident-là, qui est regrettable. Nous présentons encore une fois nos excuses et nous mettons en place tout ce qu'il faut. En fait, c'est un incident de trop et donc nous allons analyser cet incident-là de façon à mettre sur place des mesures qui vont permettre à la fois, dès que si cela arrive, la maîtrise de l'incident et deuxièmement, de communiquer assez rapidement de façon à ce que l'information ne soit pas plutôt déformée. Au soir de cet incident minime, les rotations se sont déroulées sans heurts. Idem pour le trafic ferroviaire dans son ensemble. Aucun blessé n'a été enregistré parmi les passagers.